Isaïe 65, 18 à 25. Mais ils y trouveront la joie et l'allégresse, car moi-même je ferai de Jérusalem l'allégresse et de mon peuple la joie. Et à mon tour je ferai de Jérusalem mes délices, et de mon peuple ma joie, et l'on n'y entendra plus la voix des pleurs, ni celle des gémissements. Il n'y aura plus là ni enfant qui meurt avant l'âge, ni vieillard qui ne remplisse son temps. Le jeune homme vivra 100 ans, et le pécheur à sa mort aura aussi 100 ans, mais celui-là sera maudit. Et ils bâtiront des maisons, et ils y demeureront, et ils planteront des vignes, et ils en mangeront les fruits. Et ils ne bâtiront plus pour autrui, et ils ne planteront plus, pour que quelqu'un d'autre mange. Les jours de mon peuple seront comme les jours de l'arbre de vie, et les travaux où ils auront pris de la peine atteindront la vieillesse. Mes élus ne se fatigueront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour la malédiction, car c'est une race bénie de Dieu, et leurs petits-enfants, comme eux, seront bénis. Et avant qu'ils aient crié, je les aurai exaucés. Pendant qu'ils parleront encore, je dirai, qu'y a-t-il ? Alors, les loups et les agneaux paîtront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf, et le serpent mangera la terre comme du pain. Ils ne nuiront à personne, ils ne détruiront rien sur ma montagne sainte, dit le Seigneur. Merci beaucoup pour cette lecture. Cette lecture amène quelques commentaires. Beaucoup de ceux qui ont quitté les témoins de Jéhovah ont totalement, bien sûr, abandonné avec l'idée de pouvoir vivre un jour sur la terre transformée en paradis. Souvent, ils entendent un autre son de cloche, à savoir que lorsqu'on meurt, on monte directement au ciel ou d'autres choses de ce genre-là. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien sûr, on comprend que ces témoins de Jéhovah, ces anciens témoins de Jéhovah, veuillent tout rejeter des témoins de Jéhovah pour se tourner vers une autre doctrine. En réalité, aucun mouvement chrétien qui enseigne d'une manière ou d'une autre la parole de Dieu n'a toujours tort en tout. Sinon, bien entendu, il n'y aurait plus rien de chrétien, ce ne seraient pas des chrétiens, et ce serait une autre religion. Alors, jamais personne, je le répète, n'a toujours tort, totalement tort. Que nous dit la parole de Dieu concernant cette espérance de vivre au moins un temps, pendant 1000 ans sur la terre? La parole de Dieu est claire sur ces questions. Elle nous dit que oui, il y aura bien une vie sur la terre avant l'enlèvement vers les cieux. Bien sûr, le dessein de Dieu, c'est que tous les humains puissent accéder aux cieux. Mais le livre de l'Apocalypse est clair lorsqu'il dit que même les saints ressusciteront sur cette terre, qu'ils y vivront, qu'ils y régneront avec le Christ pendant 1000 ans, et qu'à la fin de ce millénium, il y aurait une seconde résurrection. En effet, si nous examinons le texte qui vient d'être lu dans Isaïe 65, nous sommes obligés de voir que là, il n'est pas question d'enlèvement aux cieux immédiatement après notre mort. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même le disait, ceux qui pensent qu'ils ont déjà été enlevés, qu'ils ont déjà été ressuscités donc aux cieux, eh bien en réalité c'est un autre évangile, c'est une hérésie. Donc je reviens à ce texte d'Isaïe 65 que nous venons de lire. Vous avez noté par exemple au verset 20 qu'il est dit « Il n'y aura plus là ni enfant qui meurt avant l'âge ». Il est évident que ce n'est pas au ciel qu'il va y avoir une procréation et des enfants qui vont à nouveau naître et grandir. Non, cela ne peut pas avoir lieu aux cieux, ce sera sur la terre. Certains diront, oui, mais ça s'est accompli peut-être à l'époque d'Israël. Oui, mais en Israël,
de nombreux enfants sont morts avant l'âge. Il n'y a eu aucune période de temps où des enfants ne seraient pas morts avant l'âge. De la même manière, il est dit ni de vieillard qui ne remplisse son temps. Autrement dit, ni de vieillards qui vivent ainsi indéfiniment, puisque le verset continue en disant à 100 ans, il sera jeune, et s'il pêche, il mourra, et il sera maudit. Autrement dit, il n'y aura pas pour lui de seconde résurrection. Eh bien oui, ce n'est seulement que sur la terre que quelqu'un pourrait vieillir, pécher et mourir sans avoir part à une seconde résurrection. Le verset 21 affirme « Ils bâtiront des maisons ». Est-ce qu'au ciel, on peut bâtir des maisons? Est-ce que chacun pourra se trouver au ciel, sous sa vigne et sous son figuier? Voyez, le verset 23 continue en disant « Mes élus ne se fatigueront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour la malédiction. » Là encore, ce verset précise bien que certains auront des enfants. Encore une fois, est-ce que c'est au ciel que la procréation va continuer? Certainement pas, n'est-ce pas? Tout ce qui est mentionné dans ce chapitre d'Ésaïe 65 est clair. Il y aura bien une résurrection sur la terre, il y aura bien un paradis établi sur la terre. Le livre de l'Apocalypse, je le répète, précise que ce paradis durera 1000 ans avant l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, ce livre de l'Apocalypse continue en disant qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. De nouveaux cieux, oui, mais aussi une nouvelle terre, c'est-à-dire que cette terre sera rafraîchie, renouvelée, comme ce fut le cas au temps du déluge, et que des humains pourraient à nouveau vivre sur cette terre et la remplir. Oui, il y aura bien une vie sur la terre. Oui, sur cette question, disons-le clairement, les témoins de Jéhovah ont raison. Ils n'ont pas raison dans l'ensemble de cette doctrine qui concerne la vie sur la terre, comme nous venons d'ailleurs de le constater à travers ce que j'ai dit. Mais néanmoins, quand quelqu'un a raison, il a raison. Quand il a tort, il a tort. Et sur cette partie-là, sur le seul fait que des humains viendront et habiteront la terre, et cela pendant 1000 ans, oui, ils ont raison. Nous traiterons dans une autre vidéo du fait que dans beaucoup d'autres domaines qui concernent la vie sur la terre, justement, leur doctrine est hérétique. Mais là, c'est un autre sujet.